Pop News, votre concentré de news toute fraîche autour de la pop culture, c'est maintenant. Autour de la table ce soir avec moi, bonsoir Monsieur Christophe. Salut John, salut Noops. Alors tu vas nous parler de... Je vais vous parler d'Avenger Infinity War. C'est pas mal. Ouais, ça c'est moi qui vais vous le dire, vous verrez, c'est pas si gagné que ça. Est-ce qu'on peut parler d'art aussi, il me semble? Oui, alors ce soir, oui, je vais vous en faire voir de toutes les couleurs avec les Marvel. Alors Marvel, et oui, puisqu'on va parler ce soir du film, on va parler des super-héros. C'est bien. Il faut bien, parce que c'est un peu le thème de l'émission. Là, il paraît, je crois. Ouais. Et moi, je vais vous parler de musique. De musique de bande-son. Non, pas du tout de bande-son de films de super-héros, mais il y aura une petite, normalement une petite phrase. Donc t'as vu, les thèmes c'est pour nous, mais pas pour lui. Ah oui, je vois ça. Hein. Non, j'ai pas trouvé les choses, non. Je vous en parlerai tout à l'heure. Bonsoir aussi à l'équipe de Moule Frites, hein. Elles viennent de terminer leur émission. Oui, merci. Les moules et la frite. Caro fait un magnifique repose-câble, je trouve que vraiment c'est... Alors, hop. On va directement commencer par la musique. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est parti. Alors la musique. Donc je vous rappelle le principe. Classement mondial de Spotify. Je pars de Spotify et on parle des personnes qui sont numéro 1 là-dessus. Alors cette semaine, nous avons Post Malone qui a détrôné Drake. Post Malone, est-ce que vous connaissez? Bien sûr. Post Malone, vous connaissez? Regarde, on va baisser un petit peu cette caméra. Je connais pas du tout. C'est bon, je peux lâcher. On va la monter. Ils ont cru qu'il faisait 2m50. Donc Post Malone. Non? Vous connaissez pas? Pas du tout. Post Malone, pourtant regardez. Ouh, le beau gosse. Voilà, Oula, il est ouais. numéro 1 avec 6 millions d'écoutes par jour et son morceau Better Now. C'est un beau bébé. Il est aussi numéro 2 avec 5,5 millions, numéro 4, numéro 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11, numéro 13, numéro 15, numéro 16, numéro 17, 19, 21 et 23. Bon, après j'ai arrêté de regarder parce que c'était énorme. Bon, en fait, il vient de sortir aussi un album le 28 avril, donc c'est très peu de temps, mais du coup, si on cumule toutes les écoutes qu'il y a par jour, on en est à plus de 50 millions d'écoutes par jour sur Post Malone. Énorme. Post Malone, donc, hein, Il fait rappeur de 22 ans, Ah, c'est un rappeur. Qui ressemble à rien en plus, on est qui est d'accord. de quelle nationalité? Ah, rien. Russe. Alors, je vais vous aider. Dallas. Américain. Il est américain, tout à fait. Il est né à Dallas, donc au Texas. Il tient son nom d'ailleurs d'un site de générateur de noms de rappeurs. Pas mal, Post Malone. Et donc, vous connaissez le principe d'un générateur de noms. Bien sûr. Je vous explique, vous allez sur un site. Donc là, je suis allé sur Wu-Tang Name Generator. Vous tapez votre vrai nom, et lui vous donne un nom de rappeur. scène. Par exemple, pour moi, j'ai commencé John Boucher et j'ai mis. Et c'est Mad Swami. Ah, Matt. Mad Swami. Pour Chris, Scratching Contender. Oh la vache. Pour Cédric, Ouais. Profound Bandit. Et oui. Pour Fred, Excessive Watcher. X. T'as vu, il y a le X. Pour Nadra, Bita Bastard. Alors, il y a Beat. Il a cerné le personnage. Pour Caro, Quiet Destroyer. Bien. Et pour Quiet, Yann qui me regarde, Yann qui n'est pas là ce soir, à qui on fait un petit coucou, c'était Arrogant Conqueror. Oh là là. Ouh là là. C'est sobre. Alors, Post Malone explose en 2015 avec son premier single, White Iverson. 557 millions de vues sur YouTube, je répète, 557 Mais millions qui de sont vues. ces gens? C'est les mêmes que ceux Sur qui aiment YouTube. Avenger Infinity. Et c'est un morceau que vous connaissez, non? On écoute une petite... Allez, on écoute. Saucing on you. I'm swagging, oh. I'm ballin', I've a song on you. 557 millions d'écoutes sur YouTube. Ouah, je suis consterné. Hein, quand même, hein. Ça le fait, non? Alors peut-être vous connaissez mieux ce morceau-là. Donc là, c'est le morceau live qu'il a joué à Coachella. Ah oui, ça je connais. Ah, ça vous dit plus, ça, non? Attends la suite. Bah ouais. Ah oui. Ça, c'est un morceau récent, hein. J'aime beaucoup son pantalon. Donc là, 197 millions de vues pour ce morceau. Le 27 avril, il fait la sortie de son deuxième album studio, Bare Bones and Bentleys. Donc c'est le nouvel album, c'est pour ça qu'il est numéro 1, numéro 2, numéro 4, numéro 5, etc. Ok. Donc j'ai fait quelques petites anecdotes, hein, parce que j'ai essayé de trouver, parce qu'il a que 22 ans, donc il n'a pas beaucoup de passifs, on va dire. Il faut savoir que c'est un musicien malgré tout, il joue de la guitare depuis 13 ans.
Il est issu plutôt d'un milieu défavorisé. Il s'est monté un peu tout seul. Non mais moi j'aime bien aussi les gens, tu vois, qui en veulent. Et il est allé à Los Angeles pour trouver un producteur, etc. Faut savoir que le premier morceau donc qui culmine à 557 millions de vues, donc s'appelle White Everson, c'est son premier single. Monsieur sort son premier single avec un producteur, il explose tous les compteurs. C'est quand même énorme. Il a des fameux tatouages, donc on avait fait une émission spéciale tatouage, il a plein de tatouages un peu partout, et notamment sur la phalange, il a plusieurs têtes de musiciens, dont George Harrison. Donc ça plaît à John. C'est pour ça que j'apprécie encore plus. Oui. Il est bien ce garçon. Alors si on passait maintenant à l'album que j'ai loupé, parce que c'est bien une coutume maintenant, un album qui est passé, qui est sorti. Alors juste avant, il y a Yann qui nous dit qu'il adore justement Ah bon le chanteur d'avant. Post Malone. On en a un qui connaît, c'est bravo voilà. Yann. Ouais. Alors, un album que j'ai loupé, qui s'appelle Déconstruction, comme vous pouvez voir sur l'écran. C'est le dernier album du groupe Hills, qui est sorti en avril. Donc ça va, je l'ai pas loupé non plus beaucoup. C'est leur 12e album. Alors que Hills, est-ce que vous connaissez? Non, un petit peu, pas du tout. Un petit peu. Un petit peu de nom. Groupe expérimental américain, originaire de Los Angeles en Californie. Il est formé en 1995 par le chanteur Mark Olivier Everett, alias Hills. Et vous connaissez sûrement ce morceau qui va suivre, qui s'appelle Novocaine for the Soul, 57 millions de vues. Hein, j'aime bien faire des rapports. Sorti en 1996. Donc le clip, il date pas de 96 parce que je pense pas qu'il y avait YouTube. Donc voilà le morceau. Est-ce que vous connaissez ce morceau? Là, je l'ai loupé. Attendez, on repart. Pourquoi ça part pas? Il part pas ce morceau, on est d'accord, hein? J'attends un peu. Ouais, je pense qu'il viendra jamais. Bon. C'est pas grave. En tout cas, là, on peut... C'est un morceau très connu, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le morceau du dernier album. T'aurais pu nous le chanter, J'aurais pu vous le chanter, tout à fait. Alors, un truc qui est intéressant, c'est que Hills est actuellement chez Vagrant Records, mais ils étaient chez DreamWorks Records. Anciennement, DreamWorks Records était un studio d'enregistrement américain de 1996 à 2005. En 1996, David Geffen, Steven Spielberg et Jeffrey Katzenberg forment DreamWorks SKJ, ce qui veut dire DreamWorks Pictures ou DreamWorks Studio, avec une filiale, DreamWorks Records. Donc, Hills, c'était aussi un album de DreamWorks. D'où la petite pirouette, parce qu'on parlait de DreamWorks, du cinéma. Bah oui. Ben, tout est fait maintenant. Spielberg. Alors, bravo. Spielberg, bon, il a pas joué, il a pas fait... Alors, par contre, il a un film de super-héros qu'il adore. Ouais. Ça, c'est une petite anecdote que j'ai grainée. C'est Les Gardiens de la Galaxie. Numéro 1. Oui. Quand il a vu ce film, il a dit c'est incroyable, énorme. Donc ça me donne envie de le regarder parce que moi j'étais passé tellement à côté. Donc je vais le revoir parce que Spielberg a adoré ce film. Chris, je te lance la main, c'est à toi. Je l'attrape pour parler donc de la dernière merveille que nous ont sorti les studios Marvel justement pour fêter leurs 10 ans. Hein, merci pour nous. Donc, je commence, je vais vous spoiler tout de suite la fin. Je sais vraiment pas pourquoi je continue à m'infliger les films Marvel ces dernières années. Les déceptions étant devenues la norme et le concept vidé de son fond au profit du tout divertissement décérébré. Mais je sais même pas pourquoi je m'étonne. Alors, certes, il y a une bonne surprise qui me fait rêver un retour aux fondamentaux. La dernière en date étant le très bon Black Panther, qu'on a tous bien aimé, je crois, ici. Mais ça reste de rares exceptions et malheureusement pas de miracle. Le dernier Avengers ramène l'univers dans les cordes. Alors, que dire? 2h36 de baston sans fin sur fond vert, c'est long, c'est très long, c'est trop long. Balancer une galerie de personnages interminables sans les remettre en perspective et en les faisant se croiser sans aucune raison crédible pour essayer de créer des bromances rigolotes, ça fait pas un scénario. Et enchaîner en boucle une punchline, un bourre-pif, ça crée pas d'enjeu ni d'empathie envers les personnages. Voilà. C'est l'expression quand même. Tout à fait. Alors mieux, il y a un tel amoncellement de super-héros au mètre carré qu'on en a plus rien à foutre. Ce qui fait que le meilleur personnage du film, celui pour lequel on a le plus d'empathie, c'est le méchant. Thanos, qui est finalement le seul qui sort un peu son épingle du jeu et qui fait preuve d'un tout petit peu de complexité. Alors certes, il y a la fin qui est surprenante, on n'en dira pas plus, mais les 5 dernières minutes ne peuvent pas sauver les 2h30 précédentes. Avengers vous laissera un peu comme un lendemain matin de gueule de bois, vous aurez la bouche pâteuse, un sentiment de malaise et une question, pourquoi je me suis infligé ça? En résumé, tes potes t'ont demandé d'aller. C'est moi qui ai organisé la soirée en plus, donc vraiment, masochisme, le comble du masochisme. En résumé, j'attends plus grand-chose des films Marvel. Ça, je le savais déjà, mais ça se confirme. Avec le petit bijou qui était Logan, sorti il y a 2 ans, je pensais vraiment qu'ils avaient compris qu'il fallait se renouveler, proposer autre chose, un contenu plus adulte, plus construit, qui nous parle d'humanité avec de vrais personnages. Logan, c'était vraiment bien. Oui, mais voilà, pourquoi se renouveler et prendre des risques quand pondre des produits stéréotypés, décérébrés et mal écrits, ça fait plus d'entrées? Eh ben voilà, je vous pose la question. C'est le problème, c'est que ça fait box-office, il explose. Ça cartonne, il bat tous les records. Donc,
Au-delà de la qualité intrinsèque des films, c'est le moment introspection et philosophie, il faut donc plutôt voir Avengers Infinity War comme un symptôme de notre société. Une société dans laquelle la forme l'emporte sur le fond, le bruit l'emporte sur la subtilité, celui qui parle fort sur celui qui parle juste, et le plaisir immédiat sur la réflexion. Et là où les super-héros des comics d'origine pouvaient être vus comme la prolongation d'une forme de mythologie adaptée à notre époque, destinée à nous éduquer et à nous transmettre des leçons de vie, les Marvel Studios ont réussi en 10 ans à les transformer en vulgaires bidons de lessive sans aucun sens. Alors souvenons-nous simplement qu'en tant que consommateurs, nous votons chaque jour avec notre carte bleue et que quand on paye une place pour ce genre de film, on envoie un message à ceux qui les ont commis en leur disant « C'est top ce que vous faites les gars, continuez ». Alors la prochaine fois que je voudrais aller voir un Marvel, il faudra que j'essaie de me souvenir du sentiment que je ressens en ce moment, que j'oublie les notes dithyrambiques sur Allociné qui décidément ne veulent plus rien dire et que je laisse ma carte bleue dans son étui. Voilà. Je te remercierai par la même occasion. On est d'accord que le prochain qui va être un peu tendancieux, ça va être Han Solo. Ah, dans le même esprit. Ouais, Bidon de où lessive, oui, je pense. Où Oui. on hésite un peu fortement. On a vu la bande-annonce, on verra Mais bien. qui est merdique, hein, faut bien le dire. Bah, pour l'instant, c'est, on sent mais qu'il tourne, il Les tourne un derniers peu Star tout Wars, c'est pareil, tout est pareil. Mais le malheur, c'est ce qu'on dit, c'est que ça marche. Donc tant que ça marche, ça continuera. C'est vrai Y que a c'est pas de compliqué de miracle. donner des messages. Avengers Mais Infinity je- War a battu encore les Bien démarrages sûr, de... mais ça Donc, marche. oui, mais donc, est-ce qu'on devient trop vieux, trop con? Non. Ou est-ce que le monde devient trop jeune, trop... Je Ouais. sais pas. Non, mais c'est possible aussi. Peut-être. Et peut-être qu'à 18 ans, ça m'aurait vachement plu. C'est possible. C'est pour ça qu'on devient peut-être trop vieux, trop exigeant, et on a un background qui est de plus en plus important. Non, je pense qu'on demande un peu plus au cinéma que ça, c'est tout. Mais après, à foi. C'est vrai que tu voulais justement nous parler parce que c'est une émission spéciale Marvel. Ah bon? D'habitude, tu fais de l'art contemporain. Est-ce que Eh oui. est-ce que justement les comics rentrent dans l'art contemporain? Alors, on va parler plutôt de la bande dessinée finalement, puisque c'est l'univers de la bande dessinée. Ça fait partie des genres effectivement artistiques. Hein. Évidemment, là, on a parlé du cinéma, de la musique, de la peinture, mais la bande dessinée, c'est un art. Donc ce soir, effectivement, Majeur, comme, majeur, tout à fait, exactement, non, et mais populaire c'est à la de- fois. Hein, voilà. Et on connaît aujourd'hui l'engouement, contrairement à un essoufflement de certaines séries, on connaît l'engouement des bandes dessinées, notamment ce qu'on appelle maintenant la bande dessinée réaliste ou documentaire ou indépendante, hein, américaine. Il y a énormément de courants. C'est un genre qui s'est vraiment développé avec une véritable écriture et des scénaristes de haute volée. Et évidemment, donc ce soir, nous allons parler de Marvel et surtout des super-héros. Et effectivement, puisque Marvel est quand même une vieille maison, il existe deux concurrents aux États-Unis. Il y a DC Comics qui ont été vraiment les premiers à créer en fait deux personnages que vous connaissez. Allez, on joue un tout petit peu. Superman. Oui. Le tout premier. Avant Superman? Non, tu as raison, c'est Superman. Superman. Superman et un autre personnage bien sombre et obscur, Batman, créé par Bob Kane évidemment. Donc, tout ça, c'est Grande les personnages de DC alors. DC Comics, hein, donc Bob Kane qui avait écrit ce personnage de Batman, qui utilise son intelligence et son génie, puisqu'il n'a pas de super pouvoir. Il a juste son super- Voilà, mais il est très intelligent et voilà, donc ça lui permet effectivement de devenir un justicier redoutable avec son compagnon de route. Robin. Et oui, Qui est- alors, on sait Robin. pas, parce que Robin, il a Oui, c'est un peu hein, son c'est un fils, c'est peu, son voilà, cousin, on un sait peu. pas si son c'est. maman, à un moment donné. Ah bon? Ouais, il y a eu des rumeurs comme quoi c'était. C'est voilà, Robin Batman. est un personnage un petit peu mystérieux. Donc pour en revenir à deux maisons mères concurrentes, donc on a parlé de DC Comics, donc ça s'est passé dans la fin des années 30 et 40, hein, puisque Superman était déjà une icône, donc on est au milieu pratiquement, on est au moment de la guerre, et c'est vrai qu'on a besoin de symboles. Et les super-héros, c'est aussi une façon de représenter l'Amérique toute puissante. Et Superman est vraiment l'icône en fait de la toute puissance. Donc il y a aussi une notion de toujours aujourd'hui, donc une notion de propagande aussi hein, dans la bande dessinée. Il y a un fond qui est quand même très fort. Et donc le concurrent, c'est donc la maison Marvel avec des scénaristes et notamment un scénariste de génie qui est Stan Lee, qui a créé tous ces personnages. Alors justement, j'ai choisi quelques vieilles couvertures d'une revue que j'adorais, c'est Strange, qui est sortie dans les années 70 en France. Il faut savoir que c'était bien antérieur aux États-Unis, puisque tous les personnages que vous connaissez, Hulk, Iron Man, les 4 Fantastiques, tous ces personnages ont été créés en fait tout début des années 60.
D'accord. Mais nous avons, rencontré ces personnages, en tout cas dans les traductions, les versions françaises en 70. En 70. Alors évidemment, là, regardez, je vous ai trouvé un collector, c'est la première armure de Iron Man. Et si vous vous souvenez du premier film, Ouais. Alors, voilà, d'Iron Man, qui est- c'est là où- ah ça bah me fait penser du à- premier film. Moi, ça me fait penser à un film avec un robot, Ah. Planète Interdite. Ah oui, tout à Le fait. robot, là, enfin, Mais il y a un petit clin d'œil à la première armure d'Iron Man dans le tout premier film quand il est prisonnier Ouais. et il fabrique exact. cette armure un peu de briques Ouais. et de broc dans le garage, qui le ressemble petit voilà garage, et qui ressemble en fait à la Ah, première c'est un petit clin armure d'œil. voilà. Et donc ça c'est la première version en fait de Iron Man. Et ce qu'on peut c'est intéressant puisque c'est un personnage qui a on va dire qui a été une des réussites notamment au cinéma puisque ce qui fait aussi l'intérêt de ce personnage, c'est que aussi c'est un peu comme ce pouvoir. Batman, il Comme n'a pas Batman. de super pouvoir, mais c'est un génie de la technologie, c'est un ingénieur de génie, donc qui invente une armure, puisque D'ailleurs, on met plus en avant le génie d'Iron Man que le génie de Batman en général. c'est vrai. Je trouve que Euh, le génie de Batman, c'est plus après les gadgets qu'il a, mais d'ailleurs On le se demande voit un même petit si peu. c'est pas son Alfred, valet voilà, qui Alfred développe aussi. qui développe aussi, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y a la très belle trilogie, enfin de Christopher Nolan, qui est sans doute là avec Christian Bale une des plus belles réussites en tout cas du côté de DC Comics. Le dit aussi, hein. DC Comics. Je l'ai lu hier. Alors là, on a le surfeur d'argent. Je sais Ouais, pas si qui a été aussi un personnage qui a. Il devrait y avoir un film, hein, d'ailleurs. Oui. Mais alors il y a Il y a eu les Ils ont 4 repoussé. fantastiques. les 4 fantastiques. Malheureusement, voilà une Ouais. des mauvaises versions, Ouais. une mauvaise adaptation. Mais le surfeur d'argent est un personnage un peu maudit puisqu'il a été puni et donc il erre dans les sphères, dans l'espace. Et c'est un personnage qui est très torturé, tourmenté. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très mystérieux, pas du tout empathique. On parlait du Docteur Manhattan, d'un autre créateur de génie qui est Alan Moore, scénariste aussi des Watchmen entre autres. Là, on a le Phénix. Alors le Phénix, on l'a peut-être vu. Vous avez vu les X-Men, la trilogie, Ouais. et on voit en fait que le Phénix. Alors qui est le Phénix dans l'histoire? C'est l'évolution de Jean Grey, non? Et voilà, obscur. Oui, en fait, qui est en Côté fait. noir, d'accord. Et alors, et une autre question est la particularité du Phénix dans l'histoire des comics, parce qu'il y a une particularité. Pas uniquement. Il crame tout Non, autour du cou. je sais pas. Elle est Ah, ça c'est vrai. Pardon ouais, tu disais, pardon. Il brûle tout autour de lui. Ah, Tu brûles. C'est la mutante la plus puissante, des plus puissantes en fait de la série Strange. Voilà. ah oui, d'accord. Et oui, c'est une des mutantes les plus puissantes. C'est pour ça qu'elle représente un danger. On le voit bien en fait dans le film. Et il y a un personnage qui peut la contrôler. C'est Professeur Xavier. voilà, Professeur Xavier, qui est lui aussi un des mutants les plus puissants. Professeur Xavier, qui est en fait un télépathe et aussi un homme extrêmement intelligent. Vous voyez, on parle toujours donc des super héros, surtout. Voilà, alors il y a le côté très bourrin de Hulk, par exemple. Mais petit peu. Hulk, à la fois, c'est aussi Hulk vert. un C'est médecin Hulk de génie, puisque c'est Banner. Bruce Banner Bruce qui Banner. utilise des rayons gamma, enfin qui est surexposé. On a les 4 fantastiques où il y a aussi Absolument. ce sont des C'est scientifiques. scientifiques, ouais. Ce sont des scientifiques. Jane Grey aussi une généticienne. Enfin, elle enseigne. C'est une personne extrêmement brillante. Donc, on a quand même dans l'univers Marvel des personnalités très très intelligentes. Alors là, on a une très belle photo de famille, portrait. ouais. Hein, voilà, vous avez avec Qui pique un peu les quelques yeux, personnages. Alors, je crois Spider. qu'on peut. Voilà, Spider-Man. Alors Spider qui est Allez. moi, ce qui me fait halluciner, c'est Spider qui est chez Sony Tout en étant Marvel. et tout en étant Marvel et qui Ça, c'est maintenant. les joies des droits Ouais, cinématographiques. ça, j'ai jamais compris. Ouais, en fait. c'est Le un peu principe de- étrange. Alors, est-ce que vous reconnaissez quelques personnages? Bah oui, il y a Allez, on va un Wolverine, peu jouer. Wolverine, Hulk, Spider-Man. Flash. Ouais. Spider-Man. Alors non, Flash non, c'est DC Comics. Alors c'est qui Ah. le rouge alors? Ah bah c'est Daredevil. Daredevil. Il y a Venom. Oui. À droite. Alors La le torche film va humaine. bientôt sortir, Il y la a torche Iron, humaine, On voit Iron, on voit les 4 fantastiques, La chose. Captain America, la chose. le robot là, à côté de Captain America, comment il s'appelle? On le voit d'ailleurs dans Marvel. Là. On le Oui, voit. je le vois pas. On l'a vu dans une bande-annonce. Ah, il y a Gambit. Ultron Gambit aussi. Tu parles d'Ultron? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Le robot méchant. Ouais, là, ouais, c'est ouais. Pardon, Ultron. tu as dit
L'abomination. Bon, il y a Thor aussi, hein. On est Il y a Thor, effectivement. Le gros vert. Là, il y a à peu près, en fait, je crois qu'il y a à peu près sur cette photo, c'est un magnifique selfie, c'est un magnifique selfie, il y a à peu près toute la famille. Et je voudrais juste faire un petit focus, parce que là, Alors, c'est un on y petit va. coup de cœur. On va parler de Daredevil. Parce que, actuellement, alors là, c'est Namor. Il y a en photo ou pas? Non. Oui, je vais envoyer Damien, une série il me semble de. que tu Alors, l'as mis. juste avant, il y avait Namor, en fait, qui était le prince de l'Atlantis, enfin des Ah. mers. Aussi un personnage qui va sans doute être adapté au cinéma. Bah, chez DC, ils ont, Sur Aquaman, l'équivalent avec Aquaman. Voilà, exactement, c'est l'équivalent d'Aquaman. Et donc un petit focus sur Daredevil. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai revu tout récemment les 2 premières saisons sur Netflix de la série, et elle est quand même très très réussie. Univers très sombre, personnages tourmentés. Non, je la regarderai. Moi j'ai beaucoup aimé les deux saisons, et je trouve que c'est un petit peu le pendant de Batman, justement, parce que c'est un personnage qui n'a absolument pas qui erre souvent la nuit. En plus, il souffre d'un petit handicap, et lequel? Il est un La peu aveugle. cécité. Et la cécité, oui. Un peu aveugle, désolé. Mais du coup, il s'en sort pas trop mal. Oui. Alors, à l'âge de 9 ans, ce pauvre Matt Murdock, en fait, qui a été élevé par son père, boxeur de génie, a voulu sauver, en fait, a sauvé un vieux monsieur, et il s'est exposé, en fait, à un camion qui s'est renversé avec des produits chimiques qui lui a brûlé les yeux, mais en contrepartie, lui a donné des pouvoirs extraordinaires. Un sens, je peux baisser un petit peu, un sens, en tout cas, des sens hyper développés, l'odorat, le toucher, il peut entendre le battement de cœur. D'ailleurs, dans la série, c'est superbement fait. C'est très bien fait, et il a un sens radar, à la manière des chauves-souris, et on le voit très bien. À la Spider-Man, un peu. À la Spider-Man. Alors, il y a une chose qui est quand même réussie dans le film de 2003. Le film n'est pas forcément très bon, où il y a une première, en fait, c'est la deuxième apparition, en fait, de Daredevil avec Ben Affleck de Daredevil, c'est que on voit bien, en fait, le jeu du sonar. C'est-à-dire de voir, en fait, les effets, visuels. J'avais trouvé ça assez réussi, même si le film reste moins. Ben Affleck, il a fait Daredevil. Il a fait Daredevil et Batman. C'est bon quand même, non? Et donc Daredevil est un personnage qui a été créé en 64 aux États-Unis, mais qui a connu un certain succès chez nous à partir des années 70. Et donc là, j'ai trouvé quelques pépites, et notamment la précédente photo. Je trouve que le graphisme est assez bien fait, où on voit cette tenue de bric et de broc. Et donc ça, c'est la première, en fait, c'est la première tenue de Daredevil. Avant de devenir tout rouge, en fait, il portait cette espèce de maillot à la façon des boxeurs, puisqu'il avait, voilà, avec des gants de boxe, voilà. Et c'est en fait, vous savez pourquoi, en fait, on l'appelle Daredevil, donc le diable? Non. C'est parce qu'en fait, c'est le nom qu'on donnait à son père quand il était boxeur. On l'appelait le démon, en fait. Et il a repris, en fait, son père a été tué, sans doute par le caïd. Et pour se venger, en fait, il porte ce fameux dé. En fait, il y a 2 dés, qui veut dire aussi casse-cou, ou l'homme sans peur. Il y a plusieurs versions, en fait. C'est marrant parce que si on voit l'histoire de Spider-Man, quand il construit son déguisement, il tombe aussi dans un truc de catcheur, et il imite au départ, il a un truc qui ressemble à un catcheur. Tout à fait. Donc là, c'est la boxe. Et là, le personnage va évoluer. Et alors, juste petite anecdote, c'est que évidemment, l'univers Marvel a aussi des origines dans d'autres cultures. Et vous savez que en fait, Daredevil a eu une compagne, enfin son alter ego en féminin, c'est Elektra. La très belle Elektra, qui est tueuse professionnelle. Et en fait, ces 2 personnages ont un point commun, hormis en fait leur histoire d'amour. C'est un personnage qu'on connaît relativement peu, qui s'appelle Stick. Et Stick, en fait, est un personnage qui a été... Je crois qu'il y a un dessin animé avec... Non, on le voit. Stick, on le voit, en fait. C'est un personnage assez énigmatique, qui est aussi aveugle, et qui utilise, en fait, comme arme un sabre, qui est un tueur redoutable, mais aussi aveugle, et qui a appris, en fait, à Daredevil à contrôler ses sens. C'est pas l'inspiration dans Star Wars de Rogue One? Alors, il y a effectivement, dans Star Wars, en fait, il y a un clin d'œil à Stick, mais en fait, il y a un autre personnage beaucoup plus ancien de la mythologie, de l'histoire d'un autre pays qui s'appelle le Japon. Et en fait, c'est Zaitoshi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce Zaitoshi. En fait, ça se passe en fait en pleine période des samouraïs. C'est un masseur aveugle qui se promène avec sa canne, en fait, tout gentil, avec beaucoup d'humour, très caustique. Et en fait, c'est un tueur redoutable. Il est aveugle, mais en fait, c'est un maître du sabre.
et il surprend toujours en fait ses adversaires, et à la manière de Stick ou de Daredevil, en fait, il entend, en fait, il a une très très bonne oreille, et développé tous ses sens. Et donc il y a toute une série, en tout cas au Japon, vous pouvez voir, il y a des tas de films, puisque c'est vraiment un personnage très très important dans la mythologie japonaise, et Takeshi Kitano lui a même rendu hommage il y a à peu près une dizaine d'années en rejouant en fait le rôle de ce personnage, de ce tueur redoutable, ma sœur, à l'humour caustique. C'est un film assez décalé. Assez décalé. Et donc en fait Stick et Daredevil en fait sont des personnages qui sont issus en fait de ce fameux Zaitoshi. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas de l'univers Marvel. Moi j'espère en tout cas qu'on découvre. C'est vrai qu'on a l'impression de mieux connaître. Et puis encore une fois, ça reste une mythologie moderne, hein, c'est-à-dire complètement d'actualité avec. Quand on commence à toucher aux comics, de toute façon, c'est vrai que c'est ultra riche. C'est passionnant. Les dialogues sont superbes, les dessins, moi j'adore les dessins. Voilà, le graphisme. Et donc je voudrais rendre hommage quand même, puisque beaucoup de personnages ont été en tout cas redynamisés, et notamment le Daredevil dans les années 80, puisque la maison Marvel a connu des hauts et des bas. C'est Frank Miller. Frank Miller qui a créé 300, entre autres, et qui a travaillé aussi après sur le Batman, sur une version du Batman, et qui a relooké aussi, qui a redonné beaucoup d'énergie, de peps à Daredevil aussi dans les années 80. J'avais lu aussi qu'ils avaient vraiment, ils faisaient attention à ce que les dessinateurs soient là pendant une période. Alors je sais plus la période, mais pour que ce soit des jeunes déjà, et qui s'imprègnent du passé, et qu'en même temps ils insufflent aux super-héros qui commençaient à dater, tout à fait, toute la modernité de l'époque, et notamment au niveau, ça se voit au niveau des costumes, essentiellement. Hein. Au niveau quand on voit Spider-Man par exemple, il y a une évolution du costume. Tu vois Wolverine dans les premiers Wolverine, exactement. Et même Thor. Même temps. Il est passé par les plumes. Il y a un côté kitsch, et on arrive maintenant, et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un certain réalisme, et le tour de force de Netflix, c'est de faire des personnages hyper réalistes, et on pense à Logan, où on voit un personnage un peu anti-héros, et moi j'aime bien cette approche très humaine de ces personnages. Voilà. Je crois que c'est l'heure du jeu. Allez. Eh oui, c'est l'heure du jeu. Alors attention, première question. On reste un petit peu dans les comics, puisque on va se mettre à la place des dessinateurs. Avant l'invention de la gomme, on effaçait les traits du crayon avec... La salive. Avec quoi? Le papier. De la salive, avec du papier. Non. C'était de la nourriture. Je vous aide, hein, parce que je vais aller vite. Pomme de terre. Pardon? Pomme de terre, non. Navet. Je vais vous donner un exemple. De la mie de pain. La mie de pain, c'est vrai. Oui. Quelle était la particularité de la dague de Toutankhamon? Je m'éloigne un petit peu du Marvel maintenant. Alors, faut savoir que lui, c'est comme Green Lantern, il disait que sa dague venait de l'espace, du ciel. Mais j'étais pas très loin, Green Lantern, exactement. C'est pour ça que martienne. Alors, que c'était Dieu qui lui avait donné. C'est une particularité de la dague de Toutankhamon qu'on a appris il y a très peu de temps. Ça nous dit que Toutankhamon prenait de la drogue, c'est à peu près ça. On a découvert que sa dague avait été forgée à partir de fer d'origine météorite, c'est-à-dire de métal extraterrestre. D'accord. Incroyable, non? Pas mal. Vous pouvez le voir d'ailleurs, hein. Ça se voit un petit peu. Ouais, une particularité, donc je parle aux plus cinéphiles d'entre nous, particularité en 1982 du film d'horreur Poltergeist, dans une scène de la piscine. Je vous la montre pour que vous puissiez la voir. Ah oui, une particularité de cette scène. Je me souviens, il y a les cadavres qui remontent. Tout à fait. Et elle est terrible cette scène. Oui, elle est terrible, et elle était vraiment terrible. Ah, ils n'étaient pas au courant, c'est pas ça l'idée? En fait, la scène de la piscine a été tournée avec de vrais squelettes humains. Ah, parce qu'à l'époque, il était moins cher d'acheter de vrais squelettes humains que d'acheter des squelettes en plastique. En 1982. C'est horrible. Ah oui. C'est pas mal quand même. C'est très réaliste, finalement. Exactement. Alors, quel est le point commun entre le pouce et le nez? Marine. Les deux s'emboîtent parfaitement. Une histoire de taille. Presque. Une histoire de taille, tout à fait. Ah oui, la longueur, non, c'est pas ça. La longueur du pouce est la même que la longueur de votre nez. C'est ça. Quand vous avez un long nez, c'est que vous avez un... auditeurs. Et c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Donc il n'y a rien à voir avec plus bas alors. C'est la glotte, on parlait de la glotte normalement, il me semblait, mais Fred nous en parlera dans un prochain... Qui est, attention, titulaire d'une maîtrise en biologie moléculaire, qui est d'ailleurs docteur depuis peu.
qui fait des marathons, qui a fait le tour du monde en avion grâce à son brevet de pilote et qui a créé une sauce piquante nommée Gringo Bandito. Michel Simès. C'est un Américain. Camoulox. Il C'est était ORL, lui. c'est incroyable. Je vous montre une petite... Oh, oui. Voilà, c'est le chanteur de Offspring. Sérieusement? Incroyable, non? Ah ouais. Ben, je crois que c'est l'heure de la fin. Hein. Ah bah oui. Écoute. Ah, ça me rappelle la bébé. Ouais, c'est clair. Donc il est quand même docteur en quoi? En biologie moléculaire. Et il enseigne? On sait pas. Je ne sais pas. Mais peut-être que quand il a fini Hein les tournées, il repart à Et Brian May aussi, le fameux guitariste qui est astrophysicien. Donc oui. C'est vrai? Ah oui, Ah ouais. il a passé sa thèse il y a quelques années, il enseigne maintenant dans une université à Brian May. Ah, voilà. Donc nous, on pourra faire des concerts maintenant. Alors, je voudrais terminer comme il est de coutume maintenant. Évidemment par les remerciements. Merci à tous d'être là, de nous avoir suivis. On Merci. se retrouve dans 15 jours pour une émission Pop News. On n'a pas encore le thème, mais on va le faire dans pas très peu de temps. Et pour une émission Voilà. Moule Frites, puisque nous, on vous lance, hein, on pense à vous. Donc, nous allons terminer avec un morceau du groupe Hills. Alors, en sachant que le groupe Hills, c'est essentiellement le chanteur, on est d'accord, hein. Le fameux I, alias I. Donc, on va terminer par un morceau qui a été enregistré en 2015. C'est un morceau, c'est une reprise de Elvis. Ah. Can't Help Falling in Love. Attention, c'est parti, les amis. On peut couper les micros. Et on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Tu vois, c'est super. Franchement, le morceau est magnifique. Et j'adore la voix de X. Wise men say only fools are ashamed, but I can't help falling in love L'idée de with reprise, Fred. Elle est belle cette reprise. J'adore. Magnifique. shall I stay? Très belle voix. Would it be a sin Il y a des marteaux. if I Vitalo. can't help falling in love with Il joue dans Love, c'est bien ce que je me disais, X. La série Love sur Netflix. like a river flows J'ai l'impression. Parce qu'il ressemble vraiment. surely to the sea. Darling, so it goes. Some things were meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. Ciao, ciao. Mignon comme tout, ouais. Ah oui, les deux personnages. Ouais. C'est produit par Joe D'Apato. Salut!